Bonjour Alexandre. Bonjour Caroline. Vous allez bien? Très bien, vous aussi? Très très bien, c'est ce que nous disions. Nous sommes à l'avant-dernier journal des sports de cette saison. C'est ça, ça passe vite. Saison qui est passée trop vite. Qui est passée trop vite, exactement. Alors, on a plein de choses à voir ensemble ce matin. On va commencer avec le basket. Vous vouliez revenir sur le Hockey All-Star Game? Oui, peut-être Caroline et vous, les téléspectateurs, étiez-vous devant TV Vendée samedi soir? Si c'est le cas, bien forcément, vous étiez là pour l'un des moments phares de la soirée, le concours de dunk du Hockey All-Star Game. Petite sélection des plus réussis. C'est toujours très impressionnant. Concours remporté par Jai Binet ici à l'image. Mais le Hockey All-Star Game, ce n'était pas que ça. Évidemment, en levée de rideau, d'abord place au West Star Game. La team Vendée, maillot rose, affrontait la team Pays de la Loire en noir. Les Vendéens se distinguent dans le premier quart-temps 32-25. L'équipe ligérienne resserre le jeu mais reste derrière à la pause 57-53. Les maillots roses vont reprendre un matelas confortable pour passer à plus 12 dans les 10 dernières minutes, amplement suffisant pour s'imposer sans trembler. Victoire de l'équipe vendéenne sur le score de 119-104. Et puis en soirée, la rencontre phare de ce All-Star Game, c'était l'affiche entre quelques-uns des meilleurs joueurs du championnat de National 1 en noir et de Pro B en rose, qui était d'ailleurs tenant du titre sous les ordres de Sébastien Lambert, coach de Chaland. La team N1 prend les devants et mène 59-53 à la pause. L'équipe de Pro B va recoller à 61 partout, mais les joueurs de National 1 reprennent les devants. La N1 ne relâche pas le rythme et s'impose 112-101 et décroche ainsi sa deuxième étoile dans ce Hockey All-Star Game. Le titre de MVP, c'est-à-dire de meilleur joueur, revient à Warren Racine, le meneur du Roy Athletic Club. Et du haut de mon mètre 62, la hauteur des paniers m'étonne toujours beaucoup. Du triathlon maintenant, on repart à Saint-Jean-de-Mont avec donc ces 1250 participants au tri. Et oui, pour cette 38e édition du triathlon international Montois, direction l'esplanade de la mer. Après le format S du dimanche matin, nous étions hier après-midi sur la distance M individuelle, 1500 mètres de nage, un parcours vélo de 37 km et 10 km. Côté course à pied, en tête tout au long de la course, c'est Maxime Porras, licencié à Issy-les-Moulineaux, qui franchit la ligne en premier après 1h49 minutes et 21 secondes. Près de 5 minutes derrière lui tout de même, on retrouve Hugo Benoît, vainqueur l'an passé de Pontivy. Mathias Gourgue du Cormaris Triathlon complète le podium. Et puis côté femme, la plus rapide, c'est Alizée Beaulieu, locale de l'étape, puisqu'elle évolue sous les couleurs du Saint-Jean-de-Mont Vendée Triathlon. On va la voir à l'image dans quelques secondes. Elle boucle l'épreuve en 2h10 minutes 34 secondes et devance Marine Échevin et la sablaise Sarah Thibault. Retour sur la course du vainqueur avec Thibaut Grasset, qui a retrouvé Maxime Porras justement après la course. J'ai tout fait de bout en bout devant, c'était pas prévu, je pensais pas que ça se passerait comme ça. Je pensais faire une bonne partie de la course avec Hugo Benoît qui termine deuxième. Comme on avait fait l'année dernière on était sortis ensemble de l'eau, on avait fait le vélo ensemble et ça s'était joué à pied. Au parc on m'annonce 45 secondes d'avance, donc je me dis je vais tenter, on verra bien. Je pose le vélo et en fait on m'annonce plus de 2 minutes, donc je savais que normalement, sauf gros pépin, ça devrait tenir. Ça l'a fait et puis en plus on m'a dit à pied que je creusais encore l'écart, donc c'était bon et je savais qu'il fallait juste rallier la ligne d'arrivée. Et on part à Aizenay maintenant pour reparler de ce premier Open de Ping Parkinson. Et oui, c'était une nouveauté dans le paysage sportif vendéen, le paysage national, une première pour permettre aux pongistes atteints du syndrome de Parkinson de se retrouver sur un temps de compétition. Rendez-vous était donné samedi donc au complexe sportif de la Galerne et du Cornouailles, une initiative du CPF, du club Pongiste France d'Aizenay, qui a réuni 34 participants, 7 femmes et 27 hommes venus de tout l'Hexagone. Tournoi qui a reçu le soutien de la Fédération française de tennis de table et de France Parkinson. Le vainqueur de ce premier Open s'appelle Rémi Salin, à gauche sur cette image, licencié à Boulogne-Billancourt. Il s'impose 3-7 à 1 en finale face à Hervé Morel, pongiste agésinate et organisateur du tournoi, qui est en face à l'autre côté de la table. La réaction du gagnant juste après le podium, des mots qui résonnent forcément, vous allez l'entendre, propos recueillis par Daniel Lelanne. C'est une première expérience dans ce type de compétition et c'est beaucoup de tension et beaucoup d'émotions aussi, en raison comme vous le savez, de la maladie de Parkinson. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'à chaque match, à chaque balle, on lutte contre cette maladie en fait. Quand on joue, on oublie. Physiquement, on a l'impression d'avoir tous ses moyens. Donc il y a quelque chose de l'ordre du volontaire en fait qui fonctionne très bien. C'est là qu'on a vraiment l'impression de vaincre la maladie. Voilà.
Avec un message fort, effectivement. Donc voilà pour le Ping Parkinson. De l'autocross aussi. Là, on part du côté de Belvigny. C'était samedi et dimanche avec l'autocross belvinois. C'est assez logique. C'est ça, l'autocross belvinois qui était d'ailleurs l'invité du 85 chrono de jeudi dernier, que l'on retrouvait donc hier du côté de la piste de la Racaudière pour une course de voitures. Alors des voitures de tourisme légèrement remaniées, bien entendu, pour l'autocross et des buggy côté sprint car les essais et la première manche s'étaient tenus le samedi. La journée de dimanche venait conclure la deuxième manche avant de laisser place aux demi-finales et finales. Pas moins de 247 pilotes répartis dans les 9 catégories junior, féminine, buggy, super buggy et maxi sprint, parmi d'autres. Des courses qui comptaient d'ailleurs pour le championnat de l'Ouest et le challenge Bernard Sellier. Au micro de Daniel Lelanne, on va écouter l'une des pilotes du week-end, Maëva Guédon, vainqueur en catégorie sprint girl. C'était à bord de sa monoplace. Très bon week-end en général, ou deuxième temps, que des victoires en manche, une demi-finale un peu plus compliquée avec un gros rythme, mais j'accroche la deuxième place et la victoire en finale. L'objectif est clairement rempli après les trois victoires des 3 courses, des bons points de prix pour le championnat et j'espère que ça va continuer comme ça. J'aimerais bien remporter le championnat, j'ai perdu le titre l'année dernière mais j'aimerais bien le récupérer. Tout s'est bien passé, la mécanique a tenu bon malgré la chaleur, même physiquement c'était compliqué avec la chaleur mais on a réussi à tenir et je suis très contente. Puis plein de sports différents dans ce journal des sports. Ce matin, on va parler également de billard, championnat de France de blackball. Vendredi, samedi, dimanche, on part dans le Nord-Vendée du côté de Montaigu. Beaucoup de sports différents et surtout des anglicismes dans ce journal des sports. Alors le blackball, ça signifie littéralement boule noire. Il faut comprendre que l'on parle ici du billard classique, celui que l'on connaît mieux. Eh bien, en France, 16 boules, 7 rouges, 7 jaunes, une blanche, une noire. Une fois toutes les boules de sa couleur rentrées, il faut terminer en insérant la boule noire. Voilà pour la base de la base. Caroline, vous le saviez déjà forcément. Je sens que le message m'est adressé. Je vous remercie pour cette règle simplifiée. Et en tout cas, le pôle sportif Maxime Bossis, ici à l'image, accueillait tout le week-end cette compétition avec du très haut niveau et plusieurs champions du monde. Le Montaigu Billard Club et le collectif des clubs vendéens sont à l'initiative de l'événement. Événement qui est par ailleurs la dernière étape du circuit national qui vient ainsi clore la saison. Alors après les catégories mixtes de Blackball Master vendredi, après les championnats par équipe le samedi, la journée d'hier dimanche faisait place aux rencontres en individuel et je vous propose de retrouver la championne de France Marion Jude du Billard Club Le Grand de Limoges, championne de France qui est aussi, excusez du peu, championne du monde. Elle était interrogée par Thibaut Grasset. J'ai commencé le billard à 10 ans, donc ça fait déjà 11 ans de pratique quand même. Après, j'ai eu la chance de commencer dans un cadre vraiment favorable, on va dire, au développement et vraiment pour s'améliorer. Je pense qu'après, c'est de l'entraînement régulier. C'est comme un peu chaque sport à la fin. Il faut s'entraîner tous les jours, il faut faire des exercices. Et puis voilà, après, il y a quand même une grosse dimension mentale. Au championnat du monde, j'étais arrivée déterminée. Je savais que je pouvais aller au bout et gagner. Il a suffi surtout de croire en mes capacités. Et voilà, avec le mental, on peut faire de belles choses. Et puis rapidement, pour conclure ce journal des sports, ça y est, le rideau est définitivement tombé sur la Golden Globe Race. Samedi avait lieu la remise des prix au Sable d'Olonne, une soirée pour célébrer entre autres l'exploit de Kirsten Neuschaeffer, première femme de l'histoire, vous le savez, à remporter un tour du monde en solitaire à la voile. Le podium complet était aussi présent. Cap désormais sur 2026. Les inscriptions pour la course sont d'ores et déjà ouvertes. Caroline, si vous êtes intéressée, c'est le moment. Oh bah oui, je me vois bien. Oui, non, mais c'est tout à fait moi ça. Merci beaucoup Alexandre. Un petit aperçu quand même sur ce qui nous attend dans le JDS, pas du tout, dans 85 chronos. Exactement. Aujourd'hui, vous m'avez perturbé avec les GGR. Oui, alors 85 chronos, 18h45. C'est ça, toutes les autres informations. Et puis à partir de 19h05, Aurélien Huard recevra nos invités du Sable Vendée Triathlon. Ah bah on va continuer à parler de triathlon. Merci Alexandre d'être venu et donc on vous retrouve encore la semaine prochaine pour l'ultime journal des sports de cette saison.